J'ai fait 2 ans en CAP APR à Robert Biron et après je vais le faire en formation en CFA en fait parce que d'un coup c'est pour faire plus de pratique et de coup je peux gagner un peu d'argent aussi à côté en fait. L'apprentissage c'est passionnant, dur quand même à la fois. Parce qu'on devient autonome, on devient maître de son destin en fait. On choisit sa voie par l'apprentissage et on a un pied dans l'entreprise justement. Et c'est très important de nos jours. Enfin, c'est ce que je pense. Enfin, c'est mieux d'être en entreprise pour être sur le terrain, voilà, directement. Pour mieux apprendre. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes organisations ici qu'en entreprise. Enfin, c'est pas les mêmes types de restaurants en fait. C'est un excellent système parce que ça permet d'acquérir des connaissances générales, professionnelles, techniques et de les mettre en application, parfois même un peu différemment dans l'entreprise dans laquelle on est. On fait aussi des visites tous les ans chez les maîtres d'apprentissage, on accompagne nos jeunes et on est toujours en relation étroite avec nos maîtres d'apprentissage. Et après vous posez sur votre table. De toute façon, un apprentissage qui fonctionne, c'est un apprentissage où il y a l'élève, l'apprenti, l'école et le maître d'apprentissage. J'essaye de prendre tout leur vécu et j'essaye de repartir avec ce vécu-là et d'apporter un petit peu de théorie à tout ce qu'ils ont pu vivre ou faire en entreprise. Quand ils reviennent en CFA, justement, on est en train de discuter et de mettre en pratique ce qu'eux ils vivent chaque jour en entreprise, en gardant en ligne de mire la préparation au CAP. Sur les semaines de CFA, on a toutes nos soirées dans la semaine, alors qu'au travail, pas du tout. Enfin, et après, moi, je travaille 6 jours sur 7, donc... Ouais. Après, on est au CFA du lundi au jeudi, pas jusqu'au vendredi. Ouais, voilà. Donc ça nous fait une petite semaine de repos dans le mois. Chaque patron a sa façon de travailler. Les CFA aussi... les professeurs ont aussi leur expérience par rapport aux entreprises où ils ont été. Donc c'est vrai que c'est pas toujours pareil, mais au final, on s'entend toujours un petit terrain d'entente. Avec le patron, je fais la technique du patron, et au CFA, je fais la technique du CFA. Donc ça va. C'est un lieu d'échange parce que de toute manière, ce qu'on voit au CFA, on le fait différemment en entreprise puisqu'on n'est pas... Nous, on a le temps d'expliquer les choses et en entreprise, on n'a pas forcément le temps. Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas faites en entreprise. Mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est du plus pour pouvoir travailler dans tous les établissements possibles. Mais oui. Allô, chef? Oui. Faites dresser le carré d'agneau pour 2, un cuit et un rosé pour la table de 3. J'ai plus de temps et le professeur m'a expliqué tout. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux demander, c'est pas de problème. Et un travail, c'est pas beaucoup de temps. On a besoin de faire tout plus vite. Si je fais bêtise, c'est pas grave, je peux faire ça 12e fois et c'est bon. Mais je compte bien être employée pendant plusieurs années et après j'aimerais être formatrice en CFA. Quand je suis en train de leur indiquer des techniques, différentes techniques, je me revois aussi il y a quelques années quand moi j'étais à leur place avec mon enseignant et je me disais un jour peut-être je serai enseignant, pas formateur. Et voilà, la boucle est bouclée, je suis super.